Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on fait un petit bilan, une petite mise au point, mise à jour, petite annonce, etc. J'ai pas mal de choses à vous dire sur ce qui va se passer prochainement et du coup ça va forcément impacter la chaîne YouTube, le contenu, même Instagram. Donc voilà, je me suis dit que ce serait cool de faire une petite vidéo comme ça, mise au clair pour la rentrée, comme ça on sait avec quoi on part pour cette année. Donc j'avais lancé une FAQ sur Instagram, malheureusement Instagram a changé ou je sais pas trop quoi, j'arrive pas à retrouver les questions. Du coup on va le faire sans, c'est pas grave, je pense que j'ai assez de choses dans tous les cas à vous dire. On est parti. Alors pour commencer, je voulais vous parler de Pépère. Vous êtes nombreux à me demander est-ce qu'il va sauter, où ça en est, etc. Donc je reviens un petit peu là-dessus. Le veto est passé donc juste avant le concours au Haras de Launay, donc concours que je vous mets dans le petit i. J'avais fait plusieurs petites vidéos de ce concours de dressage. Le bilan était que tout allait bien au niveau de ses membres, de ses tendons, tout était sain. Mais il a décelé une petite douleur, une petite ou une grosse d'ailleurs, enfin une douleur, un inconfort au niveau des lombaires, donc de la zone lombaire en général. On ne sait pas exactement où c'est situé puisqu'on n'a pas été plus loin dans les examens. C'est quelque chose qu'il a vu quand j'étais à cheval puisqu'il m'a regardé pour faire un petit bilan locomoteur, mais également quelque chose qu'il a senti toucher au palpé. Suite à quoi donc il m'a conseillé de faire venir l'ostéopathe, ce que j'ai fait. Effectivement elle m'a confirmé que c'était bien coincé au niveau de la zone lombaire, donc elle l'a décoincé ici mais également un petit peu ailleurs. Ensuite toujours sur conseil du vétérinaire, il m'avait dit que donc ça pouvait passer de manière naturelle comme je vous l'ai dit avec l'ostéopathe, mais également avec le travail au quotidien, à savoir le travailler en cherchant beaucoup plus l'engagement et en cherchant beaucoup plus à tonifier sa zone lombaire, donc en travaillant beaucoup plus l'arrière-main pour qu'il vienne muscler un petit peu tout ça et peut-être faire disparaître ces douleurs-ci. C'est ce que j'ai fait pendant tout l'été, donc je l'ai vraiment travaillé dans ce sens-là. Après je l'ai pas énormément bossé non plus parce que il a eu l'ostéopathe, donc il a eu quelques jours de repos. Après je suis partie en vacances, je suis revenue, donc j'allais pas le regratter, enfin bref. Ça a été un petit peu aléatoire. Là c'est la rentrée, j'ai repris le boulot. Malheureusement je le sens toujours un petit peu inconfortable, notamment quand je viens changer de main, je sens qu'il vient un petit peu se bloquer comme ça dans le dos. Donc dans tous les cas le vétérinaire doit repasser pour refaire le bilan et savoir où ça en est, savoir si on va devoir infiltrer, faire une mésothérapie, etc. Je vous parle de tout ça parce que ça impacte forcément sur le fait qu'on va sauter. En soi, au niveau de ses membres, on n'a rien qui nous empêche de reprendre l'obstacle. Évidemment pas le cross, hein. Je vous le dis bien encore une fois, je ne referai jamais de complet avec mon cheval. Mais au moins le CSO. Cependant il m'avait dit tant qu'il n'a pas un corps sain, c'est à dire qu'il a encore cette douleur là qu'on a identifiée sur la zone lombaire, il est préférable de ne pas le sauter parce qu'il va peut-être chercher à compenser et compenser sur son membre qui a déjà eu 2 tendinites. C'est pas le bon plan, clairement ça va refaire un cercle vicieux. Donc c'est pourquoi pour l'instant on ne saute pas du tout. J'attends que tout soit bien réglé, etc. pour voir si on peut et si on va ressauter. J'en sais pas plus à cette heure-ci, mais au moins vous savez un petit peu le pourquoi du comment. À ce jour on ne ressaute toujours pas. Donc dans tous les cas je vous referai une petite vidéo, je vous le mettrai dans un vlog, enfin bref je vous en parlerai peut-être sur Instagram également. D'ailleurs si vous ne me suivez toujours pas, je vous invite à le faire. Je vous le remets juste ici, c'est Sweet M Project comme le nom de la chaîne tout simplement. Et ça vous permet d'avoir des actualités on va dire un petit peu plus directes puisqu'il n'y a pas le temps de tournage, de montage, etc. qu'on peut avoir sur YouTube. Je vous tiendrai au courant pour la venue du vétérinaire qui devrait être incessamment sous très peu pour refaire ce petit bilan et voir comment on avance, comment on va articuler tout ça. Voilà pour Pépère, sinon il est en pleine forme, il a le moral, il a un petit bidou bien rond parce que il a quand même profité de ses vacances à faire que du paddock quasiment toute la journée, sauf quand j'ai été un petit peu le monter histoire de l'entretenir entre balades et quelques petites séances de stretching, détente, etc. dans l'été, mais en gros il a pas fait grand chose. Et moi non plus. Ensuite je voulais vous parler de Valiska. Valiska vous le savez, la jument de Gaël avec qui j'ai fait plusieurs vidéos, entraînement de cross et également concours sur la chaîne. Donc notre dernière vidéo ensemble c'était concours à Jardy. Vous l'avez compris, à la base avec Gaël on avait pour projet de faire un petit peu de complet avec Valiska pardon, enfin que je la sorte un petit peu de temps en temps en concours complet. Le fait est que Gaël a eu une super opportunité de travail, hein, j'entends, dans le sud de la France. Donc elle a décidé d'accepter et elle déménage. D'ailleurs là elle est déjà partie, elle emmène bien sûr Valiska avec elle puisque c'est sa jument. Donc notre histoire s'arrête ici entre guillemets, en tout cas le fait qu'on sorte en concours etc, puisque je reste amie avec Gaël et ça m'empêchera pas d'aller voir Valiska quand je descendrai la voir dans le sud avec grand plaisir. Je vous ferai peut-être des vidéos à cette occasion là, comme ça vous allez avoir un petit peu de nouvelles aussi. D'ailleurs elles ont aussi un compte Instagram si vous voulez les suivre.
Mais en fait je vous en parle parce que initialement je devais avoir Valiska dans mes écuries pendant tout le mois de septembre, en fait jusqu'à son départ dans le sud, puisque Gaëlle part d'abord un mois en formation pour son nouveau travail avant de s'installer dans le sud. Moi je devais la récupérer donc pour tout le mois de septembre, histoire de la travailler un peu à la maison, de me faire plaisir avec, d'avoir un petit cheval aussi pour passer quelques barres et évidemment peut-être sortir sur un concours complet. Malheureusement en août les choses ont fait que Valiska a eu quelques petits soucis de santé très légers mais qui ont impacté ce projet là, puisque elle a fait une petite boiterie suite à des fourchettes pourries mais ça a un petit peu traîné. Ensuite elle a dû se faire infiltrer au niveau de l'épaule. Ça c'était prévu mais du coup vu qu'elle boitait ça a été fait beaucoup plus tard que prévu, ce qui fait que là actuellement elle est encore en rééducation, vous savez, reprendre le travail, tant de minutes de trop, etc. Et du coup avec elle on a décidé de pas concrétiser cette idée là, donc de la récupérer directement dans mes écuries, simplement parce que on se voyait mal en fait là, changer d'écurie, changer d'environnement, tout ça pour au final que moi j'ai juste à faire la rééducation et les soins, puisque clairement la jument va reprendre vraiment le travail fin septembre début octobre, donc en gros j'aurais pas pu entre guillemets en profiter, même si ça me gênait pas de faire des soins et que j'ai un petit peu l'habitude de tout ça. Soit c'était un petit peu dommage de faire tout ce grand changement, ce chamboulement pour juste la rééducation. Donc malheureusement il n'y aura pas de Valiska dans mes écuries, c'est dommage, je suis un petit peu déçue parce que ça aurait été vachement chouette et que j'aurais pu m'éclater avec elle encore un mois. Mais c'est pas grave, c'est le destin et définitivement je ne suis pas faite pour faire du complet, je crois bien. Bref, c'est pas bien grave, Valiska va très bien, Gaëlle va très bien, je vais très bien. Donc on passe à autre chose. J'en reviens un petit peu à Pépère, au concours, à ce qu'on va faire cette saison. Si tout va bien, je touche du bois parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une nouvelle boiterie, d'un nouveau truc ou quoi que ce soit. Mais bon, vous le savez je pense, je fais tout pour que cela n'arrive pas. Petite nouvelle, petite annonce, nous intégrons avec donc Pépère un cours de dressage dans nos écuries, donc avec Mickaël. J'ai déjà fait plusieurs vidéos avec Mickaël, c'est un des coachs des écuries. Et du coup on va intégrer un cours collectif tous les mardis soirs à 19h30 avec une petite team dressage. Donc c'est Mickaël qui fera le cours et du coup c'est un cours de dressage tout simplement. Ça va me permettre à moi de remonter un petit peu avec d'autres personnes. C'est vrai que ça fait maintenant plusieurs années que je monte quasiment tout le temps toute seule. À 95% du temps je monte toute seule, donc ça me fait quand même plaisir d'intégrer un cours, de monter avec d'autres personnes, voilà, d'être encadrée aussi régulièrement, puisque vous savez j'ai toujours mon coach avec qui je suis depuis maintenant 15 ans. Mais à côté de ça je peux malheureusement pas le faire venir toutes les semaines non plus parce que ça a un coût, parce que lui il est pas forcément dispo et comme il est pas tout à côté de mes écuries c'est un petit peu compliqué. Donc je trouve ça cool d'avoir un autre coaching au quotidien pour m'encadrer un petit peu, parce que je sens que ça devient un petit peu compliqué avec Pépère parfois, j'ai pas forcément les solutions à tout et ça me fait du bien d'avoir quelqu'un à pied avec moi. Donc voilà, on intègre donc ce cours de dressage, je suis très contente. Je pense que je vous ferai des petites vidéos de temps en temps du cours, de voir l'évolution etc, voir un peu comment ça s'articule. Voilà un petit peu pour cette nouvelle, et puis l'idée c'est surtout qu'on puisse sortir en concours de dressage donc avec l'écurie. On a formé une petite team de dressage amateur et pourquoi pas plus tard faire l'amateur team de Jardy en équipe justement, voir comment ça évolue, mais voilà, avoir cette petite ambiance centre équestre, team concours etc. Je pense que ça va être vachement chouette et moi ça me manque pas mal, donc je suis assez enthousiaste et super contente. Et du coup on va avoir plein de petits déplacements de prévus, plein d'entraînements, plein de choses à côté de ça, donc ça va forcément se voir sur la chaîne YouTube, en tout cas c'est le but, et j'espère que ça va vous plaire tout autant que moi. Et ensuite pour terminer cette petite vidéo, j'avais envie de vous parler un petit peu des choses qui vont arriver cette année dans mes projets on va dire, même si je peux pas tout vous dévoiler, c'est pas le but, ce serait un petit peu dommage. J'ai envie de vous teaser parce que je suis surexcitée, j'ai plein de choses qui sont en cours, des choses qui vont arriver très très vite et des choses qui vont arriver dans très longtemps. J'ai un énorme projet pour Upper Sport en collaboration, en association même avec une amie. Ça reste un projet, on est dessus, je pense que ça verra le jour d'ici peut-être un an, quelque chose comme ça. Mais en tout cas ça va me demander beaucoup de temps, mais c'est une superbe aventure qui démarre, en tout cas je le souhaite et je l'espère. Cette année vous n'allez pas voir énormément de nouveautés, enfin de changements en soi sur Upper Sport. Sachez qu'il y a un gros truc qui arrive et qui sera du coup d'ici l'année prochaine je pense actif, en tout cas je l'espère. Ensuite vous vous demandez sûrement quand est-ce que et pourquoi je ne l'ai pas encore fait. L'immersion de cette année, puisque vous avez l'habitude maintenant, tous les ans je vous propose une semaine, en tout cas plusieurs jours d'immersion sur des concours complets internationaux avec des cavaliers donc de concours complets. Je vous ai pas oublié,
vous inquiétez pas, cette année il y en a une nouvelle qui arrive, vous découvrirez ça en temps voulu, je vais pas vous dire où, je vais pas vous dire avec qui, je vous laisse me dire vos suppositions dans les commentaires. En tout cas c'est du lourd, c'est vraiment du très très lourd. J'ai une chance vraiment incroyable de pouvoir aller sur cet événement, de pouvoir filmer sur cet événement, je suis surexcitée, c'est la folie, vraiment c'est la folie. Enfin bref, je vous laisse me dire vos pronostics, ça va arriver du coup sur la chaîne d'ici fin septembre, début octobre. Comme d'habitude, il y aura une vidéo par jour pendant la diffusion donc de cette nouvelle immersion. J'espère que ça vous plaira toujours autant et j'ai juste trop hâte de vous partager tout ça. Encore une fois, vous serez tenu au courant sur Instagram plus rapidement puisque je vous ferai plein de stories et sûrement quelques petits posts, quelques petits reels pendant que je serai sur l'événement en question. D'ailleurs, événement qui ne se passe pas en France, voilà, petit indice. Je vous en dis pas plus et je vous laisse réfléchir à tout ça. Et sinon, dernier petit truc que j'avais envie de vous dire, après j'arrête de vous embêter à regarder une vidéo face cam comme ça qui vous intéresse pas forcément. Je serai présente donc à Equitalion cette année puisque c'est maintenu, en tout cas à ce jour c'est encore maintenu, donc j'espère vraiment que ça le restera. Je ne sais pas encore s'il y aura des meet-up, je ne sais pas encore exactement quel jour j'y serai. Le week-end c'est sûr, donc le samedi et le dimanche, les autres jours je ne sais pas encore. Mais en tout cas la saison des salons reprend, je suis ravie, ça fait 1000 ans qu'on n'a pas eu de salon, donc je suis trop contente de retrouver un petit peu tout le monde finalement, un petit peu les exposants, les organisateurs, mes autres collègues youtubeurs, youtubeuses qui seront présents, mais également vous, voilà, vous rencontrez dans les allées, vous rencontrez sur des meet-up, vous rencontrez toute la journée en fait tout simplement, c'est juste trop bien et ça m'a trop manqué. Donc je suis trop contente et surexcitée encore une fois de vous retrouver à Lyon, donc pour Equitalion. Et voilà un petit peu pour les nouveautés de cette rentrée. Voilà, rien de folichon mais en même temps pas mal de trucs quand même. Je vais avoir du boulot, j'ai pas mal de déplacements qui sont prévus, je ne vous dis pas tout, je vous laisserai découvrir ça en temps et en heure sur la chaîne YouTube et sur mon compte Instagram. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.